Salut à toi, c'est Alassane. Aujourd'hui, on va faire une analyse vidéo de l'entraînement physique de Dia le fameux Dia. Je vais t'expliquer en détail ce qu'il a l'habitude de faire pendant ses entraînements pour que tu puisses t'inspirer toi de même. Donc, s'il y a certains trucs que tu peux, par exemple, reprendre pour t'aider donc à progresser sur ton explosivité et ta détente verticale. C'est parti. On va regarder en détail les exercices qu'il a l'habitude de faire. Donc là, on voit un exercice spécifique là qu'il est en train de faire. Cet exercice-là. Donc là, il utilise un élastique. Il utilise des élastiques de résistance et il fait des fentes latérales. Ok, fente latérale, ça permet de transformer ta mobilité. Ça permet de vraiment former ta mobilité, améliorer ta mobilité au niveau de la hanche. Donc là, c'est un exercice qu'il est en train de faire. Donc sûrement pendant son échauffement là. Super puissant, ok, très intéressant. Ensuite, je vais faire une petite fixette là sur l'exercice qu'il est en train de faire que tu connais sûrement, c'est le deadlift. Là, le deadlift qu'il est en train de faire, je sais pas si tu te rends compte, mais il porte beaucoup, il porte extrêmement lourd. Tu vois, il est tout sec. Dia, il est tout sec, mais c'est quelqu'un qui porte super lourd. Parce que quand tu portes lourd, ce qui est important en fait, c'est quand tu portes lourd, ça te permet de développer ta force. Et pour sauter plus haut, il faut avoir énormément de force. Okay, t'es pas obligé d'être super balèze, t'es pas obligé d'être super musclé, mais il faut que tu aies de la force. Et là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de transformer, il est en train de former sa force en faisant du deadlift. Voilà, un petit exercice de mobilité de hanche qu'il est en train de faire. Super intéressant cet exercice pour vraiment transformer la hanche, pour se former au niveau de la hanche. Ok, là, il est en train de faire un exercice fente, ok, fente avec du poids, très puissant, très intéressant. Lui, il le fait en mouvement. Tu peux aussi le faire en isométrie, ok. Là, tu regardes bien sur la vidéo. Dia, là, quand il fait l'exercice de fente, il a du poids sur lui. Il met du poids, il a deux poids, il a un gilet lesté, il travaille avec tout ça, ok. Et tu regardes un peu comment il fait l'exercice. Voilà, c'est vraiment une petite fente qu'il fait. C'est pas une fente avec grande amplitude de mouvement, ok. Tu vois, en fait, tu n'as pas forcément besoin d'avoir énormément de matériel hein, pour travailler ta force. Il suffit juste d'avoir quelques petits matériels pour travailler ta force. Là, c'est ce qu'il est en train de faire. Très intéressant, très puissant. Ça te permet de développer ta force et au fur et à mesure du temps, donc ça va t'aider dans ta détente et ton explosivité. Le massage, le petit massage fin d'entraînement, super intéressant. Il masse les pieds, le dos. Donc là, toutes les parties du corps aussi hein, intéressantes. En fin d'entraînement, c'est intéressant. Le squat, exercice de squat, traction. Comment Dia il travaille la pliométrie. Donc là, tu vois un peu, c'est de la pliométrie extensive qu'il est en train de faire. Extensive, ça veut dire qu'il fait beaucoup de pliométrie, mais c'est pas de la pliométrie à forte intensité. Déjà qu'il joue au basket, donc pendant toute l'année, il a une saison. Là, il fait de la pliométrie extensive, modérée, plein d'exercices classiques, ok, qu'on connaît, les skipping. Travaille là aussi l'équilibre, là, comme tu peux voir. Travail d'équilibre avec des balles et tout. Ça permet de vraiment renforcer ses chevilles. Ok, les chevilles super importantes. Et aussi le genou. Ok, pour éviter de se blesser. Donc, ce qui permet aussi derrière de réussir à faire des dunks, des gros dunks pendant les matchs, sans forcément se blesser et avoir des douleurs, quoi. Donc, tout ce qui est travail d'équilibre, c'est ce que je recommande vraiment à faire en fin de séance d'entraînement. Ok, donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Ça permet de prévenir les blessures et d'être en forme aussi pour les prochaines séances. Ok, donc ça, c'est quelque chose que tu dois pas négliger. Travail d'équilibre à faire en fin de séance. Donc là, c'est un exercice classique hein, qui est très facile. Tu peux faire toi aussi. Après, que ce soit en termes de répétitions, le nombre de répétitions, moi, je vais pas te donner un nombre de répétitions. Ok, c'est juste des exercices intéressants que tu peux faire. Si tu veux avoir vraiment des exercices spécifiques, un programme concret, ce que je t'invite à faire, c'est de rejoindre l'un de mes programmes. Ok, une fois que tu auras rejoint l'un de mes programmes, tu auras vraiment accès à tous les exercices, savoir comment les faire pour avoir du résultat sur ton explosivité et ta détente verticale. Voilà, c'était tout pour l'analyse vidéo de l'entraînement physique de Dia. Ce que tu dois retenir là, c'est très simple. Donc Dia, quand il s'entraîne, en fait, il a un entraînement vraiment global. C'est-à-dire, il va pas travailler juste les jambes, il va pas travailler juste le haut du corps, il travaille tout le corps, il travaille son explosivité et sa détente verticale. En même temps, il travaille en fait pour être un meilleur basketteur. C'est pas un programme de détente qu'il a et qui fait pour sauter plus haut et qui fait que derrière il met des gros dunks. Non, il fait vraiment un programme global pour être meilleur en tant que basketteur directement sur le terrain. On a pu voir les différents exercices qu'il fait. Donc c'est pas sorcier. Tu vois les exercices qu'il fait, c'est des exercices
que tout le monde fait, qu'on a tous l'habitude de faire ou qu'on connaît tous. Donc, il n'y a pas de secret en fait pour progresser, pour avoir du résultat. Le seul secret que tu dois comprendre, c'est de t'entraîner, de choisir les bons exercices en fonction de tes objectifs. C'était Alassane et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.